Alors, pour les 3 prochains exercices, on va se concentrer sur le calcul de la transformée en Z-1. On va commencer par le premier exercice. Alors, on nous donne une fonction de transfert sous forme, c'est-à-dire avec des coefficients négatifs. Donc, la première chose qu'on va commencer à faire, c'est donc rendre les coefficients positifs. Donc, ici, je vais multiplier par la plus grande puissance négative, soit moins 2. Donc, je vais multiplier par Z au carré en haut, Z au carré en bas. Ce qui me donne donc H de Z qui vaut Z au carré sur 6Z au carré moins 5Z plus 1. Alors, pour pouvoir appliquer la méthode des résidus ou la méthode de la décomposition en éléments simples, il faut d'abord pouvoir écrire ce qu'il y a en bas comme étant un produit de pôle. Il faudrait que ça puisse être écrit comme ça. Donc, je vais commencer pour pouvoir donc trouver je vais considérer que c'est une équation donc, du second degré. Je vais calculer delta. Ça me fait donc B au carré, donc ça me fait 25, moins 4AC, donc moins 4 fois 6, ce qui me donne donc 1. Ce qui fait que P1, donc c'est moins B, donc ça fait 5. Racine de delta, racine de 1, ça me fait 1, que je divise par 2A, soit 12. Donc P1, ça vaut 4 sur 12, donc ça vaut 1 tiers. Et P2, donc c'est également moins B, donc ça fait 5, mais cette fois-ci plus racine de delta. Donc, ça fait plus 1 divisé par 2A, soit 12, ce qui me donne 6 sur 12, ce qui me donne 1/2. Je disais que le plus simple ici, on peut les composer en éléments simples, c'est-à-dire écrire ça, écrire H de Z comme étant alpha Z sur Z moins 1/2 plus bêta Z sur Z moins 1 tiers. Ça veut dire qu'il faut réduire au même dénominateur. Ensuite, donc, faire de l'identification pour trouver alpha et bêta. C'est beaucoup plus simple d'utiliser la méthode des résidus. D'autant plus ici que tous vos pôles sont simples, c'est-à-dire ici, c'est comme si j'avais puissance 1. Pareil ici. Donc, mes pôles étant simples, je n'ai pas des pôles double, triple. En l'occurrence, ici, ça se ramène à 1 et ici, je n'ai plus de dérivée. En fait, on se retrouve à calculer donc la somme des résidus, c'est-à-dire on va calculer cette quantité pour chacun des pôles. Et puis, pour chacun des pôles, on va donc regarder ce qui se rajoute. Il se rajoute Zn-1, puis on multiplie par le pôle pour pouvoir le simplifier. Ça veut dire que je vais prendre l'expression de H de Z, je vais la multiplier par Z-1 et je vais simplifier le pôle. Donc ici, je vais le faire directement. Ça me donne donc H de N. Donc je passe de H de Z par H de N qui dit que c'est la somme des résidus. Donc la somme de cette quantité pour chacun des pôles. J'en ai 2, 1 tiers et 1/2. Donc je calcule. J'ai dit, puisque vous multipliez par le pôle H de Z, donc il va se simplifier. Donc, je vais commencer par le premier pôle, soit 1 tiers. Donc, je simplifie son expression de H de Z. Regardez, nous, on avait trouvé H de Z, je vais le réécrire ici. On a trouvé H de Z, c'est Z au carré sur 6 fois Z moins 1 tiers, Z moins 1/2. N'oubliez pas que lorsque vous calculez les racines, n'oubliez pas de multiplier par le A ici. Parce que j'ai ici 6. Z fois Z au carré, ça va vous donner Z au carré que vous multipliez par 6, vous retrouvez 6Z au carré. Donc, cette expression, j'ai dit, je la prends telle qu'elle est, puisque je vais simplifier le pôle. Je vais le faire pour 1 tiers, donc je n'écrirai pas ce pôle. Donc, en fait, ça revient à écrire H de Z sans le pôle fois Z à la puissance N-1. Donc, ça me donne ici Z au carré fois Z à la puissance N-1. Le pôle, puisqu'il va se simplifier, je ne l'écris pas. Donc, j'écris le pôle restant. Si on a plusieurs, j'écris les pôles restants. Donc, tout ça, je vais l'évaluer pour Z qui vaut 1 tiers. Je fais pareil pour le deuxième pôle, c'est-à-dire je prends H de Z sans le pôle. Donc, H de Z sans le pôle, cette fois-ci, c'est 1/2. Donc, je ne vais pas écrire celui-là. Donc, c'est 6 sur Z moins 1 tiers, parce que je n'écris pas le pôle pour lequel je suis en train de calculer le résidu. Zn-1 parce qu'il va se simplifier. Donc, j'évalue tout ça pour, cette fois-ci, 1/2. Alors, je remplace. Alors, ici, ça me donne donc Z à la puissance N plus 1. Donc, toute cette quantité, ça fera Z à la puissance N plus 1. J'oublie de préciser que tous ces systèmes sont supposés causaux. Alors, de toute façon, même ici, si vous deviez développer Y de Z sur X de Z, vous allez trouver l'équation des systèmes causaux. Alors, causal, parce que vous allez trouver que Yn ne dépend que des valeurs de Xn, soit courantes, soit précédentes. Donc, ici, alors, je remplace 1 tiers à la puissance. Ça me fait 1 tiers à la puissance N plus 1. Parce que c'est causal, je multiplie par
U sur n. Puis cette quantité que j'ai en bas, alors ça me fait 6 fois, donc 1 tiers moins 1 demi, plus la quantité pour celle-ci, donc c'est toujours z à la puissance n plus 1, et je remplace z par 1 demi, donc ça me fait n demi à la puissance n plus 1 fois u de n sur 6, n demi moins 1 tiers. Alors ici, ces quantités-là, alors 1 demi moins 1 tiers fois, alors, donc ça me fait 3 sixièmes sur 2 tiers, 2 sixièmes, pardon. Ici, ça me fait donc, je multiplie par 2, donc ça me fait 2 sixièmes, et ici, 3 sixièmes. Alors, 2 sixièmes moins 3 sixièmes, ça fait moins 1 sixième. Moins 1 sixième fois 6, ça me donne, donc toute cette quantité me donne moins 1. Ici, 3 sixièmes moins 2 sixièmes, ça fait 1 sixième. 1 sixième fois 6, ça me fait 1. Donc, je retrouve, donc ça me fait 1 sur 2 à la puissance n plus 1, puisque j'ai un moins ici, donc moins 1 tiers à la puissance n plus 1, le tout fois u de n. Voilà, j'ai trouvé ma réponse impulsionnelle, c'est-à-dire j'ai calculé la Tz moins 1. On pourrait rajouter d'autres questions. Ici, par exemple, on peut vous demander de tracer les pôles et les zéros. Donc, en l'occurrence, pour cet exercice, si je fais le tracé des pôles et zéros. Un, moins 1, 1. Donc, si je vais juste... Donc, si je trace ici mes pôles, donc j'ai un pôle en 1 demi, j'ai un pôle en 1 tiers, et puis mes zéros, j'en ai 2 qui se trouvent en 0. Donc, je vais mettre un cercle ici et écrire 2. Donc, on voit ici que c'est un système stable, puisque si vous développez ici, vous allez vérifier que c'est causal, et lorsque c'est causal, les pôles doivent être à l'intérieur du cercle. C'est le cas ici. On le voit encore une fois là. 1 demi, c'est 0,5. Et 0,5, lorsque vous l'élevez à la puissance, ça va vous donner des quantités plus petites que 1. Pareil ici, 1 tiers, 0,33. 0,33 puissance à 0, ça vous fait 1. Et puis, ça va descendre. Voilà pour ce premier exercice. On va en faire un deuxième. J'efface tout ça. On va prendre le deuxième et on va faire la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, je vais prendre celui-ci maintenant. Donc, j'ai h de z qui vaut racine de 2 sur 2, z au carré sur z au carré moins 0,8, racine de 2, z plus 0,64. Je rappelle, le but de la manip, pour pouvoir utiliser la méthode des résidus, il faudrait qu'ici, je puisse écrire z moins quelque chose fois z moins quelque chose. Alors, je rappelle que si votre delta est positif, donc vous allez trouver deux valeurs réelles ici, vous allez remplacer. Si votre delta est négatif, vous allez trouver des valeurs complexes, mais des complexes conjugués. Donc, on va calculer notre delta ici. Donc, j'ai delta qui vaut donc, alors, c'est b au carré, donc 0,8, ça me fait 0,64. Ça au carré, ça me fait fois 2. Moins 4ac, donc moins 4 fois, ça c'est 1, donc 4 fois 0,64. Donc, ça me donne moins 2 fois 0,64, que je peux écrire comme étant, alors le moins 2, je peux l'écrire comme étant 2j au carré fois 0,64. J'applique la racine carrée pour trouver delta, ce qui me fait donc, alors ce qui me fait 0,8 racine de 2, le tout au carré, fois donc j au carré. Alors maintenant, je vais trouver donc P1 et P2, puisqu'ils sont conjugués, je vais les écrire en même temps. Donc, ça me fait moins B, moins cette quantité. Donc, ça devient 0,8 racine de 2, plus ou moins, alors, la racine de delta, donc la racine carrée de ça, donc ça me fait J fois 0,8 racine de 2 sur 2A. Le A vaut 1, donc ça me fait sur 2. Chose que je peux écrire, alors je vais l'écrire comme ça me fait 0,8. Je vais mettre 0,8 en facteur, donc ça me fait 0,8, puisque c'est le rayon, 0,8, ça me fait donc racine de 2 sur 2, plus ou moins J, racine de 2 sur 2. Et ça, qu'est-ce qui me donne? Donc maintenant, ça veut dire ici, vous avez donc ça, c'est la partie réelle, et ça va vous donner votre angle phi. Ici, normalement, c'est connu. Vous avez votre cercle. Qu'est-ce qui me donne donc racine de 2 et racine de 2? C'est 45. Parce que vous prenez un angle de 45 degrés, vous avez ici racine de 2
racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Sinon, donc là, j'aurais pu l'écrire directement, c'est 0,8 exponentielle plus ou moins j pi sur 4. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez calculer directement la partie réelle, la partie imaginaire. Donc, si je regarde ici, je dois calculer la partie, pas réel imaginaire, je dois calculer le module et la phase. Donc, si je calcule le module de ça, alors on sait que c'est module donc de P1, 2, ce sera la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc, ça me fait 0,8 au carré plus racine de 2 au carré, donc ça me fait 2 sur 4, plus 0,8 au carré fois 2 sur 4. Ce qui m'amène à, donc 2 sur 4, c'est la même quantité, donc ça fait 4 sur 4. Ce qui me fait, c'est racine de 0,8 au carré, soit je prends en module, donc je vais écrire 0,8. Si je ne sais pas le faire aussi, c'est-à-dire si je ne le vois pas directement, je peux calculer la phase. Que vaut la phase? Phi, c'est arc tangente. Partie imaginaire, c'est partie réelle. Donc, ça me fait 0,8 racine de 2 sur 2. C'est-à-dire je suis en train de faire tout le calcul à partir d'ici. Sur 0,8, alors ça peut être plus ou moins. Donc, je vais prendre pour le premier plus 0,8 racine de 2 sur 2. Ça me fait arc tangente de 1. Et quelle est la chose qui, lorsque je calcule sa tangente, me donne 1? C'est pi sur 4. Sinon, vous le faites par calculatrice. Ça me donne pi sur 4. Parce que sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, ce qui fait, donc ça vous donne donc ici sinus pi sur 4 sur cos pi sur 4, et ça vous donne 1. Pour le deuxième, ce sera un moins ici, donc vous allez trouver arc tangent de ça, et arc tangent de moins 1. Arc tangent de moins 1, c'est pour phi qui vaut moins pi sur 4. Parce que regardez, si vous mettez ici moins pi sur 4, pour le sinus, vous allez trouver donc moins racine de 2 sur 2, et pour cosinus, vous allez trouver racine de 2 sur 2. Donc, ça va vous donner moins 1. Donc, c'est soit vous les connaissez, soit vous les recalculez, pas de souci. Donc, je reviens ici. Je vais juste enlever, donc, je vais avoir besoin de place pour écrire. Donc, j'enlève tout ça. Alors, puisqu'on a pu retrouver donc nos pôles, donc maintenant on peut appliquer la méthode des résidus. C'est-à-dire ici, donc ça signifie donc que toute cette expression, je peux l'écrire comme étant 0,8 exponentielle j sur 4. Rappelez-vous, l'autre est conjugué, donc c'est 0,8 exponentielle moins j sur 4. Et la parenthèse ici, voilà. Bien. Rappelons, la méthode là, c'est comme si vous aviez puissance 1. Donc, ça veut dire que votre m vaut 1. Si m vaut 1, tout ça, ça me donne 1 et je n'ai plus besoin de dériver. Donc, rappelez-vous, donc, si c'est la méthode des résidus, vous allez diviser pour chaque pôle, vous allez multiplier par le pôle, mais au numérateur. Donc, il va se simplifier, ce qui me donne donc h de n. Je vais l'écrire donc directement. Je prends l'expression de h de z, je la multiplie par z à la puissance n-1 et je simplifie le pôle. Donc, voici mon expression. Donc, je la garde. Donc, ça me fait, j'avais racine de 2 sur 2 ici. Voilà, donc c'est racine de 2 sur 2 fois z au carré. J'ai dit, je la multiplie par z à la puissance n-1. Rappelez-vous, je suis en train de calculer h de n. Z à la puissance n-1. Et puis, j'écris le pôle qui me reste là. Je vais le faire pour exponentielle j pi 4. Donc, celui qui me reste, c'est celui-là. Donc, ça me fait z moins 0,8 exponentielle moins j pi sur 4. Je fais ce calcul pour z qui vaut 0,8 exponentielle j pi sur 4. Et c'est lui que je simplifie. Je vais maintenant, parce que c'est la somme des résidus, je vais calculer le résidu pour le deuxième pôle. Soit, cette fois-ci, maintenant, je vais faire le calcul pour ce pôle. Quand je fais le calcul pour ce pôle, c'est lui que je simplifie. Donc, je vais écrire racine de 2 sur 2, z au carré. Vous n'oubliez pas de multiplier par z à la puissance n-1 sur... Vous saurez, si vous l'avez oublié, vous n'allez pas trouver une expression en fonction de n. Vous allez juste trouver des valeurs numériques. Donc, z à la puissance n-1, je le suis en train de le faire par rapport à ce pôle. Donc, c'est celui-là que je simplifie. Donc, je vais écrire z moins 0,8 exponentielle moins j pi sur 4. Et je fais donc cette estimation pour le pôle qui est
je suis en train de le faire, pardon, oui, pour ce pôle. Donc, lui, je le simplifie. Donc, en fait, il me reste celui-là, donc je le fais pour exponentielle, moins j pi sur 4. Je remplace maintenant et je vais trouver mon h de n. Alors, tout ça, ça me donne quoi? Alors, au numérateur, ça me fait racine de 2 sur 2. Alors, z au carré, donc toute cette expression à la puissance n. Toute cette expression, pardon, à la puissance 2 plus n moins 1. Donc, tout ça à la puissance n plus 1. Alors, tout ça à la puissance n plus 1. Donc, ça fait 0,8 à la puissance n plus 1 fois exponentielle j pi sur 4 à la puissance n plus 1. Je rappelle, alpha fois b à la puissance n, c'est alpha à la puissance n fois bêta à la puissance n. Bien. Sur, alors qu'est-ce que j'ai au dénominateur? Au dénominateur, je vais remplacer cette expression. Donc, ça me fait 0,8 exponentielle j pi sur 4 moins 0,8, donc je peux le mettre en facteur, moins exponentielle moins j pi sur 4. Bien. Pareil, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc fois u de n. On a dit que c'était des systèmes causaux. Bien, plus je fais pareil ici, racine de 2 sur 2, toute cette expression, donc ça me fait 1 plus 1, donc tout ça, j'ai oublié d'écrire le 0,8 tout à l'heure, tout ça pour ça, donc ça me fait fois 0,8, je dois toujours écrire le pôle, pour z qui vaut le pôle, donc 0,8 à la puissance n plus 1, fois exponentielle moins j pi sur 4, le tout fois n plus 1, fois u de n, et je divise, donc, je remplace ici. Donc, ça fait 0,8, je vais le mettre également en facteur, donc exponentielle moins j pi sur 4. Alors, exponentielle moins j pi sur 4 et moins 0,8, exponentielle j pi sur 4. Alors, je regarde ça, ça ressemble à l'expression d'un sinus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 2j et multiplier par 2j. Donc, alors, j'ai déjà un 2 ici, mais bon, je divise par 2j, je multiplie par 2j, je divise par 2j et je multiplie par 2j. Ça me donne quoi? Donc, ça veut dire que toute cette quantité, ça devient sinus, donc ça, moins ça me donne sinus pi sur 4. Donc, je pourrais remplacer toute cette quantité, donc ça me fera ce que j'ai en bas. Alors, ça me fait 0,8. Donc, il va me rester 0,8 sinus pi sur 4. Et multiplié par quoi? N'oubliez pas multiplier. Donc, il me restait, je suis en train de développer ce que j'ai au dénominateur. Sinon, je vais l'écrire en haut, c'est peut-être plus simple. On va effacer ce qu'on a là. Alors. Alors, on a trouvé donc h de n. Je laisse ce que j'ai au numérateur. Donc, en fait, on a trouvé donc racine de 2 sur 2. Comme on a aussi multiplié, donc ici, c'est tout ça par 2j qui me donne un sinus. Donc, ça me fait, je vais réécrire, je vais laisser le numérateur tel que c'est, 0,8 à la puissance n plus 1, exponentielle j pi sur 4, puissance n plus 1. Donc, tout ça. Alors, donc, c'est tout ça qui me donne un sinus. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le 0,8. Il me reste le sinus. Donc, tout ça, ça me fait sinus pi sur 4. Et je viens donc de rajouter 2j. Bien. Pour l'autre expression, pareil. Donc, je reprends racine de 2 sur 2. Donc, c'est 0,8 à la puissance n plus 1. Mais exponentielle moins j pi sur 4, n plus 1. Et en bas, alors, il me reste le 0,8. Tout ça, ça me fait sinus. Donc, ça me fait 0,8 sinus pi sur 4 fois, donc, 2j. Bien. Je vais mettre ce que je peux en facteur. Donc, ici, ça me fait donc racine de 2 sur 2. Je vois que j'ai 0,8. Je divise par 0,8. Je vais enlever une puissance. Pareil ici. Donc, ça me fera
0,8, non plus à la puissance n plus 1, mais n, puisque je viens de simplifier 1,08, ici et là. Sauf que je vais aussi le mettre en facteur. Donc, ça me fait, j'ai oublié d'écrire que tout ça, il y avait un u de n. Donc, tout ça, c'est fois u de n. Donc, 0,8. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 0,8 en facteur. Donc, il me reste exponentielle. Et je vais mettre aussi le sinus pi sur 4 en facteur. Or, sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. J'ai racine de 2 sur 2 en haut, racine de 2 sur 2 en bas. Donc, ça, je n'ai plus. Donc, ça me fait, parce que sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et là, j'ai simplifié. Donc, ça me fait 0,8 à la puissance n, exponentielle j pi sur 4, n plus 1, moins exponentielle moins j pi sur 4, le tout fois n plus 1. Tout ça, c'est fois u de n. Et qu'est-ce qui me reste? Donc, le 0,8, j'ai simplifié le 0,8. J'ai simplifié le racine de 2 sur 2. Et donc, il me reste dans cette expression sur 2j. Tout ça sur 2j. Or, ici, ça, si vous prenez tout ça qui vaut phi, ben, ça, c'est moins phi, ce qui vous reste de ce côté. Donc, c'est un sinus. Donc, ça va me donner 0,8 à la puissance n fois sinus pi sur 4 à la puissance n plus 1 fois u de n. Encore une fois, le résultat est prévisible. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque les pôles, on ne les a pas tracés tout à l'heure, mais on va le faire. Alors, je vais juste effacer cette partie. Alors, je vais essayer de dessiner en grand. Alors, rappelez-vous ce qu'on a trouvé. En fait, on a trouvé deux pôles. Je ne les ai pas tracés. Alors, en fait, je peux vous demander de le faire. Donc, ici, partie réelle, partie imaginaire. Et nous, on a trouvé donc nos pôles. Ils sont encore, j'espère qu'il est encore écrit, voilà. 0,8 exponentielle j pi sur 4. Donc, c'est un rayon de 0,8. Je suis quelque part ici. Voilà mon premier pôle. Et puis, voilà mon deuxième pôle. Et puis, j'avais donc des zéros sur le cercle unitaire. Donc, c'était ça. Ici, je vais écrire 2. Vous avez deux pôles dans le module. 0,8, c'est plus petit que 1, qui sont à l'intérieur du cercle. Donc, forcément, vous allez donc trouver deux pôles conjugués. Vous allez trouver une sinusoïde, mais qui sera amortie. Amortie, parce que ça, c'est plus petit que 1. Si j'avais trouvé 2, j'aurais trouvé quelque chose qui va vers l'infini. Donc, ici, encore une fois, si je devais le tracer, alors, sinus pour n qui vaut 0, ça fait sinus pi sur 4. Donc, ça doit commencer sinus pi sur 4. Donc, je ne vais pas commencer à 0, je vais commencer à une certaine valeur, mon sinus. Alors, il va aller en, alors c'était 6 en augmentant. Donc, je devrais avoir quelque chose qui fait ça, mais qui serait amorti. Mais n'oubliez pas que vous allez prendre toujours des points discrets. Donc, encore une fois, voilà comment on calcule la TZ moins 1. On a pris un exemple un peu plus compliqué. On voulait prendre un exemple où les pôles sont complexes. Donc, voilà pour cet exercice. On va faire maintenant le dernier. Alors, pour ce dernier exercice, en fait, ici, on se retrouve avec le cas où c'est un pôle double. Comme c'est un pôle double, si vous devez utiliser la méthode des résidus, ça veut dire qu'il faudrait dériver et calculer. C'est faisable. Il n'y a pas de souci, sauf qu'on va voir une autre façon de le faire. En fait, si vous regardez cette expression-là, ce que vous avez ici, en fait, ça correspond à la TZ, ça ressemble, le dénominateur ressemble à ce qu'on aurait obtenu si on avait calculé la TZ de n à la puissance n u de n. C'était cette expression. Si je développe celle-ci, alors, je vais réécrire là. La TZ de A, alors, la TZ de n à la puissance n u de n, parce qu'on peut aussi, quand on calcule la TZ-1, utiliser directement le tableau donnant les TZ-1. Donc, ici, ça me donne donc A, donc Z-1 sur, si je développe cette partie, ça me donne donc 1 moins 2A Z-1 moins A au carré Z-2. Ce qui, si vous regardez ici, c'est ça. Donc, en fait,
puisque j'ai le dénominateur qui est comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à développer tout cela de telle sorte que je puisse utiliser celle-là. Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais prendre h de z, c'est z moins 2, moins 2z moins 1, plus 1, sur, donc, c'est la même expression, donc A2, Z moins 2, moins 2A, Z moins 1, plus 1. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord réécrire chaque partie, développer, c'est-à-dire prendre, donc je vais écrire Z moins 2 sur A au carré, Z moins 2, moins 2A. Bon, au lieu de l'écrire comme ça, je vais l'écrire dans sa forme comme ça, parce que c'est la même quantité. On va voir que c'est la même chose. Bien. Je peux écrire ça comme étant aussi z moins 1. J'ai juste développé sur le numérateur. Donc, 1 moins az moins 1 au carré, plus 1 sur 1 moins a z moins 1 au carré. Maintenant, on sait que la tz moins 1 de ça, c'est cela. Donc, il faudrait que je puisse écrire chacun d'eux comme étant, je dois ressortir az moins 1. Je vais le faire pour chaque expression. Donc, je vais écrire h de z. Pour la première, donc je veux sortir AZ-1. J'ai déjà Z-1, mais il me manque A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Z-1 en facteur et il me manque un A. Donc, il faut que je multiplie par A et je divise par A. Donc, si je divise ici par A, je vais pouvoir écrire A, Z-1, 1 moins A, Z-1 au carré. On vérifie que ça marche. Z-1 fois Z-1, ça fait Z-1, le A se simplifie, je retrouve bien Z-1 au carré. Je vais faire pareil ici. J'ai déjà Z-1. J'ai un 2 qui me gêne, il me manque un A. Puisque le 2 me gêne, je divise donc par 2. Donc, je vais diviser par 2 et je vais multiplier aussi par A. Donc, ça me donne moins. Pour avoir AZ-1, donc je vais diviser ici par A. Je vais mettre le 2 en facteur. Et je vais écrire A, Z-1 sur 1 moins A, Z moins 1, le tout au carré. On vérifie que ça marche. Alors, A fois A, le A se simplifie, je retrouve 2Z moins 1. Pareil ici. Il me manque carrément AZ moins 1. Donc, je vais diviser par AZ moins 1. Donc, plus 1 sur A, Z moins 1 fois AZ moins 1 sur 1 moins A, Z moins 1, le tout au carré. Si je simplifie, je retrouve bien 1. Maintenant, si je passe à la TZ-1, rappelez-vous, un produit simple dans le temps vous donne un produit de convolution pour la TZ. Grâce à la dualité, j'ai l'inverse aussi. C'est-à-dire, si j'ai un produit au niveau de la TZ, au niveau de H de N, je vais avoir un produit de convolution. Donc, je vais faire la TZ-1 et donc j'applique la TZ-1 sur les deux et je remplace le produit par un produit de convolution. C'est quoi la TZ-1 de Z-1? Elle est connue. Quand vous avez un retard, c'est un Dirac. Donc, ici, je vais trouver 1 sur A, delta N moins 1. La TZ de delta, je rappelle ici, la TZ de delta N moins K, c'est Z moins K. Or, ici, j'ai Z moins 1. Donc, je vais écrire delta N moins 1. Et ça, la TZ de ça, elle est connue. Le produit, c'est très important. Donc, le produit devient un produit de convolution. Et la TZ de ça, la voici. Donc, je vais remplacer directement par A à la puissance n fois A à la puissance n, U de n. Je vais faire pareil ici, moins 2 sur A. Ici, c'est un produit. Mais comme ici, c'est une constante, donc ça reste tel quel. Je n'ai pas besoin d'écrire produit de convolution. Ici, c'est comme si tout ça, c'était alpha. Donc, la TZ2, si vous rajoutez alpha, ben vous rajoutez alpha ici. Donc, la TZ moins 1 de cela, c'est connu. C'est donc fois n, A U de n fois U de n. Pour celle-ci, ça, c'est comme si j'avais ici AZ moins 1. Donc, je peux écrire 1 sur AZ moins 1. Je vais écrire ici Z. Puisque Z moins 1, si vous le montez en haut, ça vous fait Z. Donc, j'ai Z sur A, la TZ de Z. Donc, si vous prenez ici N plus K, donc la TZ de delta N plus K, ça vous fait Z à la puissance K. Donc, mon K ici, il vaut 1. Donc, ça me fera delta N plus 1. Donc, ici, donc plus, mais j'ai 1 sur A, donc je vais écrire 1 sur A. La TZ moins 1 de Z, c'est delta N plus 1. Et n'oubliez pas que vous avez ici
multiplication. Donc, vous allez écrire un produit de convolution. Ici, je rappelle encore une fois, elle n'a pas fait parce que j'ai une constante. Bien, donc la TZ de tout ça, c'est combien? C'est n à la puissance n U de n. J'ai pratiquement tout fait, il me reste à développer le produit de convolution. On sait que delta n moins k, si vous le convoluez avec x de n, c'est comme si vous aviez donc convolué avec un Dirac décalé, c'est comme si vous aviez décalé le signal. Ça, c'est une propriété du produit de convolution connu. Donc, je convolue avec un retard, je retarde le signal. J'ai un retard de combien? De n-1. Donc, c'est celui-là, donc là où c'est écrit, ici. Donc, ça où c'est écrit n, vous remplacez par n-k. Donc, partout, ici, mon k vaut 1. Donc, je vais écrire, alors, ici, ça me donne, regardez, vous avez a à la puissance n que vous divisez par a. Donc, ça devient a à la puissance n-1. On va développer, puis on va commencer par développer, ensuite on va faire les remplacements. Donc ici, ça me fait d'abord 1 sur A. Je fais d'abord cette partie, ça m'évitera les erreurs. Donc 1 sur A, je dis, là où j'ai trouvé n, là où je vois n, je remplace par n-k. En l'occurrence, ici, n-1. Donc ça va devenir n-1 A à la puissance n-1 fois U de n. Je vais faire pareil pour les autres. Ensuite, je simplifie. Donc là, ça me fait 2. Là, je n'ai pas de produit de convolution. Donc ici, j'ai n. Alors, à la puissance n divisé par a. Donc, vous enlevez 1. Ça vous fait, si vous remontez ça, ça vous fera moins 1. Donc, ça me fera moins 2 fois n à la puissance n-1 fois U de n. Pour le deuxième, je fais d'abord le produit de convolution. Le retard est positif de cette fois-ci. Donc, je vais écrire plutôt négatif cette fois-ci. Donc, je vais écrire 1 sur a. Et là où c'est écrit n, je le remplace par n plus 1, parce que c'est un produit de convolution. Donc, ça me fera n plus 1, a à la puissance n plus 1, u n plus 1. Tout à l'heure, je n'ai pas remplacé u de n moins 1 ici. J'ai oublié de le remplacer. J'ai dit, je remplace n par n moins 1. Donc, ça est devenu n moins 1. Ça, c'est devenu n moins 1. Et ça aussi, ça doit devenir n moins 1. Bien, maintenant que j'ai fait mes opérations, c'est maintenant que je vais simplifier. Donc, ça me fait combien? Là, je dois soustraire 1. Donc, ça me fait n-1 fois a à la puissance n-2 fois u de n-1. Ici, j'avais déjà simplifié. Donc, 2n à la puissance n-1 u de n. Ici, si je simplifie, donc je dois soustraire un a. Donc, ça me fera n plus 1 à la puissance, je soustrais un a. Donc, ça me fait a à la puissance n u de n plus 1. Si on ne s'est pas trompé, voilà ce qu'on devrait trouver. Donc, voilà pour ces 3 exercices sur la TZ. La prochaine fois, je suppose que je vais faire des exercices sur les filtres, sur la synthèse des filtres RIF.